Je vous fais également une vidéo sur comment fonctionne Twitter en classe, comment je peux utiliser ça avec mes élèves en sachant que c'est 13 ans et plus. Il y a une façon de l'utiliser pour que justement ça soit le plus contrôlé possible. Les élèves n'ont pas à se créer un compte Twitter. Vous utilisez votre compte classe. Alors, je vous montre ça à l'instant. Alors, la première chose à faire, c'est se créer un compte. C'est pas plus compliqué que de le faire avec Instagram ou Facebook. C'est le même principe. Donc, on se crée un compte. On peut se créer un compte classe. Moi, je vous suggère de vous créer un compte classe et non de prendre votre compte personnel pour cela. Pourquoi un compte classe? Parce que ça permet aux élèves, justement, d'aller sur le compte classe. Maintenant, quand vous allez préparer votre journée du débat, par exemple, c'est le mardi, le 31 mars, vous avez les ordinateurs en classe, les élèves n'ont pas de compte Twitter, qu'est-ce qu'on fait? Vous ouvrez sur chacun des appareils le compte, vous demandez aux élèves d'aller sur Twitter, sur le compte en première classe, c'est le cas pour moi, vous pour votre propre classe, et au moment où il faut rentrer le mot de passe, c'est vous qui rentrez le mot de passe. Par la suite, les élèves sont connectés. Ce qui est intéressant, c'est que tous les appareils numériques, les portables, peuvent être connectés en même temps sur le même compte. Maintenant, ici, dans la barre de recherche, ça vous permet justement de rechercher des personnes, mais aussi des mots-clics. Les mots-clics, ça vous permet, c'est un peu comme Instagram, ça vous permet de voir tout ce qui se fait en lien avec ce mot-là. Alors, si j'y vais avec le DBT S20, DBT pour débat, S pour silencieux, 20 pour 2020. Alors, tout de suite, quand je clique dessus, ça me montre tous les tweets qui sont présentement, qui ont été faits dernièrement sur le fil d'information. Maintenant, vous voyez ici, il y a à la une. À la une, ça veut dire que c'est les tweets qui ont été le plus retweetés. Dans le fond, qu'est-ce que c'est un retweet? Je vous explique ça dans quelques minutes. Ensuite de ça, les plus récents, donc c'est vraiment les derniers tweets qui ont été écrits en lien avec le sujet. Donc, si par exemple, vous voyez là, le dernier qui a été fait, c'est hier, c'est moi qui l'ai fait, c'est hier, donc on peut voir, là, donc, par exemple, si vous voulez répondre aux gens qui ont, admettons que vous êtes le mercredi, votre journée du débat, mais qu'il n'y a personne d'autre que vous qui avez participé cette journée-là, allez voir dans le fil récent et vous pourrez répondre aux gens qui ont participé jusqu'à présent au débat silencieux. Alors voilà, vous pouvez voir aussi les personnes qui participent au débat silencieux présentement. Bien, il y a des gens, en fait, c'est si on avait mentionné des personnes, s'il y a des vidéos ou des photos, à ce moment-là, on les retrouve ici. Alors ça, c'est pour aller rechercher le fil d'information. Donc, quand les élèves vont aller sur Twitter, donc c'est important d'écrire le DBT S20 pour qu'ils puissent écrire leur information. Maintenant, quand on veut tweeter un texte, alors à ce moment-là, c'est important d'avoir le mot-clic ici qui s'appelle DBT S20, sinon personne d'autre que les gens qui sont amis avec vous vont voir votre tweet. Alors c'est important d'avoir ça. Et là, à ce moment-là, j'écris mon commentaire. Alors, j'écris mon commentaire et si vous voulez, moi, c'est ce que je demande à mes élèves de faire. Si vous voulez que vos élèves avoir le fil de tweet qui a tweeté dans la classe, à ce moment-là, je demande aux élèves d'écrire leur nom. Alors, admettons, Miguel, aussi simple comme ça. Alors, ça me permet de voir, de suivre ce qu'ils ont écrit et avoir des traces quand je vais être rendue à évaluer leur projet. D'évaluer dans le fond leur participation, mais tout ce qui a rapport avec le débat silencieux. Autre chose, si vous vous rappelez, à l'autre vidéo, j'avais présenté une liste de questions. Alors, vous voyez qu'elles sont toutes numérotées Q3, Q4. Alors, à ce moment-là, quand l'élève veut répondre à une question en particulier, à ce moment-là, il peut aussi écrire au début de son tweet Q1, par exemple, et répondre à la question. À ce moment-là,
les élèves peuvent se référer, dans le fond, à leur feuille de questions qui est ici, dans le fond, qu'ils pourraient avoir avec eux au moment du débat, et voir, OK, qu'est-ce qu'elle est, dans le fond, la personne a répond à quelle question. À ce moment-là, ça peut aider l'élève qui répond de répondre en lien avec, justement, ce qui a été répondu. Alors, j'espère que vous me suivez là-dedans. Ça, c'est vraiment pour le tweet. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, on peut rajouter des gifs. Ça peut être intéressant, des photos aussi, des liens. Alors, ne vous gênez pas là, pour essayer des trucs. Je vais supprimer là, pour l'exemple. Ensuite de ça, ce qui risque d'être intéressant pour vous, c'est ici ce qu'on voit en bas. Ça vous permet, je ne sais pas, je vais me rapprocher ici, c'est le petit symbole qu'on voit en dessous du tweet. Alors ici, ça permet, le petit phylactère permet de répondre au tweet qui vient d'être fait. Donc, si je veux rajouter un commentaire, à ce moment-là, je l'écris. Alors, c'est aussi simple que ça. Ici, le symbole qui est comme deux flèches qui se suivent comme une boucle sans fin, c'est justement pour retweeter le tweet. Ce que ça fait de retweeter, c'est que ça permet, dans le fond, à ce tweet-là d'être vu par d'autres personnes que la personne qui a écrit. Par exemple, moi, j'ai dans mon fil de tweet, j'ai trois abonnés. Alors, à ce moment-là, quand j'écris, ce sont ces 3 abonnés-là qui voient mon tweet. Par contre, si je mets en plus un mot-clic, toutes les personnes qui utilisent le mot-clic vont voir mon tweet. Et si je veux le partager au plus de monde possible, alors à ce moment-là, moi qui ai par exemple 100 amis, quand je tweet, ben, mes 100 amis vont voir mon tweet, le tweet de la personne qui n'est pas moi, qui a écrit le commentaire ou le tweet qui est là. On a le petit cœur pour dire que vous avez aimé le document, que vous avez aimé plutôt le tweet. Et ici, bon, c'est pas nécessaire pour le débat silencieux présentement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire là en privé si ça vous intéresse. Parce qu'en passant, il y a plein de projets sur Twitter. Il y a plein d'enseignants vraiment inspirants qui sont sur Twitter. Et ça vaut vraiment la peine. Je sais que, bon, présentement, l'engouement est beaucoup sur Facebook, sur Instagram. J'y suis aussi. Mais il ne faut pas négliger Twitter pour les super projets. Et ça aussi, vous n'en avez pas vraiment besoin, là, les statistiques, c'est pas important. Fait que vraiment, pour votre classe, ce sont ces 3-là qui sont les 3 à utiliser. En plus du fil ici Twitter, en fait, qui est tweeté. Dans le fond, c'est d'écrire un commentaire en n'oubliant pas d'utiliser le mot-clic DBTS20, en mettant les numéros de questions Q2, Q3 et le commentaire de l'élève, bien entendu, et le nom de l'élève si vous voulez garder les traces du projet. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de Twitter. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit qui vous inquiète, n'hésitez pas, écrivez-moi. Ça fait plusieurs années que je suis sur Twitter, donc j'utilise beaucoup. Donc, je peux répondre à vos questions sans problème. C'est aussi concernant la préparation au débat ou même au niveau là, de comment s'organiser avec les portables, les appareils numériques et tout. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis, j'attends de vos nouvelles et c'est un rendez-vous le 30 mars prochain. Bye bye!